Poté Poté, bienvenue sur la page de Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo vous apportera un plus, vie, force, santé, pluie de bénédictions ancestrales, j'aborde cet après-midi un sujet très important, à savoir le peuplement de l'Afrique, un continent qui a été vidé des hommes les plus robustes, les plus forts, les plus dynamiques, les plus valides. Je veux passer un message très fort à ceux-là qui s'attaquent au ventre de la femme africaine, au ventre de la femme noire. Je veux passer un message très fort. L'Afrique n'a que 31 millions de kilomètres carrés pour à peine 1,4 milliard d'habitants. La Chine, à 9 millions de kilomètres carrés, la Chine a plus de la population de l'Afrique. On ne donne pas les mêmes leçons à la Chine. On donne des leçons à l'Afrique. On donne des leçons au ventre de la femme africaine. Malheur à ceux-là qui vont encore s'attaquer au ventre de la femme africaine. Le continent a été vidé. Il urge de le repeupler. Faites le maximum d'enfants. Faites le maximum d'enfants. L'Inde a plus de la population de l'Afrique. On ne donne pas les leçons à l'Inde. Allez voir les populations d'Indonésie. Allez voir ce qui se passe dans d'autres parties du monde. Aux États-Unis, c'est des pays fortement peuplés. Allez voir comment en Europe, on paye les gens pour accoucher. On paye les femmes pour faire des enfants. La Russie, 140 millions d'habitants. Pour une grande superficie. C'est un État-continent. L'Australie, 9 millions de kilomètres carrés pour à peine 25 millions d'habitants. Il y a plus de kangourous que d'êtres humains. Ils sont en train de financer les gens pour faire des enfants. Mais entre-temps, on donne des leçons en Afrique en disant ne faites pas beaucoup d'enfants. Et on fait tomber des gens dans ce piège en disant on est pauvre, ça ne demande pas de faire beaucoup d'enfants. Quand on est pauvre, il faut attendre d'être riche. Il faut attendre d'avoir assez de moyens pour faire un certain nombre d'enfants. La question qu'il faut se poser, pourquoi ceux qui ont beaucoup d'argent font peu d'enfants? Pourquoi ceux même qui sont de la classe moyenne font très peu d'enfants? On vous dit qu'il faut attendre d'avoir le maximum d'argent ou attendre d'être riche pour faire le maximum d'enfants. Mais les exemples que vous voyez devant vous sont assez clairs, sont assez éloquents. Ceux qui ont beaucoup d'argent font très peu d'enfants. En réalité, il s'agit de décourager parce que la population africaine fait très peur. Ça fait très très peur. En Belgique, en France, dans tous ces pays, en Angleterre, en Allemagne, quand tu décides de faire un enfant, tu es financé. Le trousseau, c'est l'État qui le fait. Il y a un versement minimum de 1 000 € qu'on met dans ton compte. Et cet enfant-là a une somme de 180 à 200 € tous les mois jusqu'à un certain âge. On encourage les naissances, on encourage la forte natalité. Mais quand il s'agit de l'Afrique, on donne des leçons. Et je vois les jeunes sœurs tomber dans le piège. On voit de plus en plus aujourd'hui une classe moyenne africaine qui a assez de moyens pour faire des enfants, décider de ne pas faire, de ne pas en faire. Et c'est très très dangereux de tomber dans ce discours, dans ce piège-là. Ce ne sont pas les autres qui doivent décider de ce que la femme africaine doit faire de son ventre. Il faut sortir de ce piège. Ils sont en train de tout faire pour avoir le maximum de population. Entre-temps, on donne des leçons aux Africains. C'est à nous de ne pas tomber dans ce piège. Je salue encore cette dame camerounaise qui a fait l'autre jour des quadruplés. Je suis allé lire les commentaires. Puisqu'elle a accouché dans des conditions un peu compliquées, elle est maintenue encore à l'hôpital. Le médecin a dit tant qu'elle n'aura pas un logement décent, elle ne pourra pas être libérée de cet hôpital. Alors, il y a une quête qui est en cours. Moi-même, j'ai contribué hier. J'ai appelé les gens à contribuer dans cette cagnotte. N'est-ce pas? Et les gens sont en train de le faire. Parce qu'il faut que cette dame-là aille vivre, n'est-ce pas, dans des meilleures conditions, dans une maison décente. Il y a une dame qui m'a dit, vas-y aussi, Bertie, donne-moi le contact. Je salue cette dame, elle se reconnaîtra. C'est une sœur. Donne-moi le contact d'une association de ton choix, j'aiderai pour te dire merci pour tout le travail que tu fais sur la toile. Je ne savais pas que les gens m'appréciaient tant. Je dis, bah c'est bien.
Ok, bon, il y a un cas en ce moment. C'est le cas de notre maman qui a fait 4 enfants. Elle avait déjà 3 autres. Ça va faire 7, plus son mari et autres. Ça fait 9 dans une maison, c'est très compliqué. Ce qui m'intéresse ici, c'est quoi? C'est les commentaires que je voyais en dessous. Ce sont les femmes elles-mêmes qui étaient en train d'insulter. Au lieu d'encourager, au lieu de féliciter, tu vois des femmes qui viennent dire « Elle partait d'abord chercher quoi? Qui l'a d'abord envoyé? Elle a d'abord fait 3, ça ne suffisait pas. Les gens sont pauvres, ils font des enfants par rapport à quoi? Pourquoi il faut l'aider? Pourquoi il faut cotiser dans son truc? Hein? Maintenant, là, ça fait 7. On part où avec tout ça? » Ne tombez jamais dans ce piège. C'est de la naïveté. Il y a assez de place en Afrique pour tout le monde. Je suis d'accord que pour ceux qui sont déjà en vie, il faut bien les éduquer, il faut bien les soigner, il faut bien les entretenir, il faut qu'il y ait de la sécurité pour ceux qui sont déjà en vie avant de faire beaucoup d'autres enfants. Mais j'ai envie de dire ceci, excusez-moi de l'expression, les femmes, mes sœurs, nos mamans, pondez le maximum d'enfants, entre guillemets. Faites le maximum d'enfants, tombez pas dans ce piège. Un pays comme la Namibie, il y a des endroits en Namibie, ça fait 100 ans, personne n'y a mis pied, il n'y a pas de population. Regardez un pays, la superficie d'un pays comme le Niger, plus d'1 million de kilomètres carrés, il y a à peine 20 millions d'habitants. Regardez un pays comme l'Éthiopie, qui est aujourd'hui en train de se peupler fortement. Mais on oublie de dire que ce pays-là est très très vaste et que proportionnellement à la population, il y a encore beaucoup à faire. Je vois des femmes elles-mêmes s'attaquer au ventre de la femme africaine. Ce qui m'inquiète, ça ne devrait pas arriver. Que c'est une femme elle-même qui s'attaque au ventre de la femme africaine. Ce n'est pas normal. Ne tombez pas dans ce piège. Je vois des gens, je vais en commentaire lire comment on se moque d'une femme qui est stérile. Je vois comment en commentaire ces derniers temps, notamment dans la communauté camerounaise, on banalise cela, on insulte. On raconte tout et n'importe quoi. Toutes les femmes là qui décident de faire 10-15 enfants sont moquées, sont insultées. C'est terrible. Tombez pas dans ce piège. Regardez un pays comme le Gabon. Regardez la Centrafrique, à peine 3,5 millions d'habitants pour 623 000 km². Le Gabon à côté, pratiquement la moitié, pour à peine 1 million d'habitants. Prenez la Guinée équatoriale. Prenez un pays comme le Tchad. Prenez un pays comme le Soudan, les 2 Soudans. Regardez tous ces vastes pays chez nous. Il n'y a personne. Regardez l'Afrique du Sud, à peine 45 millions d'habitants. Il faut repeupler le continent. C'est un défi qui est lancé aux hommes et aux femmes africains. Un défi est lancé aux hommes et aux femmes du continent. Alors, sortez de ce piège-là. Ceux qui disent ça, c'est ceux qui ne nous aiment pas. C'est ceux-là qui ont peur de voir cette montée de la démographie. Et c'est un combat que nous avons déjà gagné d'avance. Et c'est un combat que nous avons gagné. Je peux saluer ici le ventre de la femme africaine. Faites encore mieux que ce que vous avez fait jusqu'ici. Et ne tombez pas dans le piège de ceux-là qui veulent faire croire que faire des enfants est une mauvaise chose. Moi-même qui parle là, je suis en retard. Les pays les plus riches, les plus influents, les plus considérés de cette planète sont des pays qui ont des fortes populations. Ce n'est pas pour rien qu'en Europe, ils financent, ils motivent, ils encouragent. Pendant ce temps, vous êtes en Afrique en train de tomber dans ce piège. On voit de plus en plus aujourd'hui des femmes, notamment de la classe moyenne, faire 1-2 enfants en disant la vie coûte cher. Quelle vie coûte cher? Quelle vie coûte cher? Vous croyez qu'un enfant a besoin de manger 3-4 repas par jour pour être heureux? Qui vous a dit qu'un enfant devrait manger 4 repas par jour? 3 repas et 1 goûter. Nous, justement, c'est le monde capitaliste qui l'impose parce que si les gens ne mangent pas, évidemment, oui, ils n'ont pas assez d'argent dans leur caisse. Il faut faire croire aux gens qu'il faut manger matin, midi, à l'après-midi, on doit prendre un petit goûter et le soir, on doit prendre notre repas. Nous sommes dans le piège ici du capitalisme. Et on a fait croire aux gens que c'est normal. Justement, on est là pour alimenter leur caisse. Qui a fait croire aux gens qu'il fallait avoir forcément 3 à 4 repas par jour. C'est le même système dominant. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Merci, c'était Bertie le Kamite. Partagez massivement cette vidéo. Personne n'a le droit de s'attaquer au ventre de la femme africaine.
Faites le maximum d'enfants, les sœurs. Je vous en supplie même. Faites au maximum. Nous avons un défi à relever. Le continent a été vidé. Il faut le repeupler. C'est notre devoir. N'écoutez pas ceux-là qui viennent vous donner des leçons. Les enfants, ce n'est pas une bouche de plus à nourrir. Les enfants, ce n'est pas le stress. Les enfants, ce n'est pas ennuyeux. Les enfants, ce n'est pas ce qu'on veut nous faire croire. Vous avez des gens aujourd'hui qui tiennent ce discours. Ah non, les enfants, ça crie. Les enfants, c'est ennuyeux. Les enfants, c'est une bouche de plus à nourrir. Les enfants, c'est le bonheur. Les enfants, c'est l'épanouissement. Les enfants, c'est aussi la perpétuation, n'est-ce pas, d'une autre génération. C'est la pérennisation de l'espèce humaine. L'enfant, c'est le bonheur. L'enfant, c'est l'équilibre. Ne tombez pas dans ce discours. Merci à vous. C'était Bertie le Kamit Hotep. Partagez massivement.